suis enseignant-chercheur actuellement donc au laboratoire Géosciences Paris-Saclay. Et mon parcours, c'était un parcours finalement assez pluridisciplinaire. J'ai commencé avec de la physique en licence, et puis j'ai évolué vers les géosciences, la géophysique, et j'ai fait une thèse en planétologie à Grenoble. J'étais après post-doctorant à Madrid, à l'Agence spatiale européenne, et j'étais recruté ici en tant qu'enseignant-chercheur, donc au laboratoire Géosciences Paris-Saclay. Je suis responsable du master planétologie et exploration spatiale en deuxième année. C'est un master qui va regrouper les différents acteurs en Île-de-France, l'Institut de physique du globe, mais aussi Sorbonne Université, le Muséum d'histoire naturelle pour tout ce qui est météorites, aussi évidemment l'Observatoire de Paris. Et donc tous ces acteurs-là, qui sont des acteurs de renom internationalement reconnus en planétologie, se mettent ensemble pour donner la meilleure formation possible en planétologie. Les challenges de la discipline, c'est finalement comment on fait pour construire une mission spatiale? Une mission spatiale, c'est des ingénieurs, des techniciens et aussi des scientifiques qui vont proposer une mission spatiale. Et effectivement, il y a énormément de compétition. Et il y a aussi évidemment beaucoup de difficultés de réaliser ces missions-là dans le système solaire. Et du coup, ça pose beaucoup de questions. Et les challenges sont construire une mission qui soit robuste et qui puisse ramener des informations, qui soit fonctionnelle, parfois avec plus de 10 ans de voyage dans l'espace. Et ça, c'est très difficile. Et donc, ça pose énormément de challenges à la construction, à la conception, mais aussi dans le suivi temporel de ces missions-là. Alors, il y a plusieurs sujets de recherche, mais un qui m'intéresse particulièrement, c'est la pluridisciplinarité avec finalement les mathématiques appliquées et finalement l'intelligence artificielle. On a des jeux de données qui sont de plus en plus gros et c'est difficile en fait d'observer à l'œil nu toutes ces données et de scruter finalement les informations pertinentes. Et donc aujourd'hui il y a plusieurs projets qui visent à extraire automatiquement à l'aide des méthodes de machine learning, donc d'intelligence artificielle, les informations les plus pertinentes pour par exemple détecter les cratères automatiquement ou extraire de la spectroscopie des informations pertinentes comme par exemple des compositions chimiques inattendues qu'on ne pourrait pas observer directement en regardant les spectres. Alors la planétologie est extrêmement pluridisciplinaire. C'est au carrefour de la physique, de l'astronomie, de la chimie, de l'exobiologie, donc de la biologie, mais aussi évidemment des mathématiques appliquées. La planétologie est extrêmement pluridisciplinaire. Évidemment, il y a aussi des aspects de droit. Nous avons l'habitude, on va dire, en planétologie, à avoir évidemment nos spécialités de recherche, mais de dialoguer avec des spécialistes issus de toutes les disciplines des sciences. Donc l'université d'été est vraiment une chance pour les étudiants, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de pouvoir avoir accès en fait à tous les laboratoires de recherche, à la diversité aussi des techniques qui sont abordées à Paris-Saclay, et ce dès la licence. Et donc on va aborder différents aspects dans cette école d'été, et ma spécialité c'est évidemment la planétologie. Et donc à ce titre-là, je vais présenter les surfaces planétaires. Je vais présenter en fait la lumière qui va servir à étudier les surfaces planétaires. Donc la lumière, vous la connaissez, on la voit avec nos yeux, et donc on peut effectivement embarquer des caméras à bord des sondes spatiales, et ces caméras vont donner des images, on peut interpréter ces images, et ces images-là vont nous aider à étudier la géomorphologie de surface, et reconnaître des glaciers, des volcans, etc. Mais on peut aussi utiliser la lumière d'une autre manière, avec plus de physique, et finalement étudier en détail la spectroscopie, c'est-à-dire la couleur, la quantité d'énergie qui revient. Et ça peut nous donner des indications très importantes sur la composition chimique, mais aussi finalement l'état de surface, quelle est la taille de grain, la rugosité. Et ça nous donne énormément d'informations sur les processus géologiques, les processus de surface. Et c'est donc un deuxième aspect sur l'utilisation de la lumière pour étudier les surfaces planétaires.